Notre thème cet après-midi, c'est les frères et adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous connaissons très bien cette parole. Bien-aimés, l'adoration du croyant ne se limite pas seulement à Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es puissant, je t'aime, je t'adore, je te bénis. Bien-aimé, il y a plus que ça. L'adoration, bien-aimé, c'est chaque jour, chacun de nos faits et gestes. Chacun de nos faits et gestes, notre conduite, notre regard, nos langages, nos actes, notre comportement de tous les jours, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans le monde, doit adorer Dieu, doit glorifier Dieu. Notre personne, notre être tout entier doit glorifier Dieu. Amen. David dira, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Tout en nous doit adorer le Seigneur. La Bible déclare que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Tes forces, alléluia. Amen. Tout en nous doit aimer Dieu. Tout en nous doit glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes le peuple mis à part de Dieu. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Le troupeau que la main de Dieu conduit. Le troupeau que la main de Dieu dirige. Le troupeau que la main de Dieu préserve. Le troupeau que la main de Dieu défend. Il n'y a pas un seul instant que le regard de Dieu se détourne de son troupeau, de son peuple que nous sommes. Nous sommes créés pour le louer, créés pour l'adorer, créés pour le célébrer, créés pour le glorifier, créés pour l'honorer en toutes circonstances, en tout temps. Dans le bonheur comme dans le malheur. Dans la joie comme dans la tristesse. Dans la défaite comme dans la victoire. Dans les épreuves comme dans les succès. Pendant le jour comme pendant la nuit. Dans la pluie comme dans le beau temps. Dans la chaleur comme dans le froid. Actuellement il fait chaud. Mais nous sommes là. Alléluia. J'ai cheminé avec un frère qui me dit, ah, j'ai mal à la gorge. Je suis malade. Mais cela ne m'empêche pas de venir adorer mon Dieu. Alléluia. C'est ainsi que nous faisons de l'adoration un style de vie. L'adoration ne se limite pas à Dieu, je t'aime, tu es grand, tu m'as sauvé. Mais l'adoration est un style de vie. Amen. Quand nous faisons de l'adoration un style de vie, nous obéissons à la parole de Dieu qui dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. En faisant de l'adoration un style de vie, nous marchons selon l'esprit et nous devenons les vrais adorateurs que le Père cherche. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, l'adoration est un style de vie. C'est là notre sous-thème cet après-midi. L'adoration est un style de vie. Nous allons voir 2 hommes dans la Bible. Beaucoup de personnes dans la Bible ont fait de l'adoration un style de vie. Mais nous allons voir, commencer par un homme très spécial. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 22, versets 1 à 13. Bien aimé, quand nous regardons la vie un peu d'Abraham, sa vie était une vie d'adoration, une vie d'écoute, une vie de foi, une vie d'obéissance, une vie de crainte, une vie d'humilité, une vie de patience, une vie de sagesse. Tout ce que je viens de citer là
fait sa personne. Alléluia. Amen. Abraham avait 75 ans. Je vais remonter un peu pour la bonne compréhension. Il avait 75 ans lorsque Dieu lui ordonna de quitter la maison de son père, sa patrie, sa nation, pour une destination inconnue. Et cette destination-là, Dieu lui-même lui communiquera plus tard où il devait aller. Et Dieu lui donne en même temps une promesse. Dieu dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham obéit à la parole de Dieu. Avant qu'Abraham obéisse à la parole de Dieu, il prit quand même le temps d'écouter Dieu. Parce qu'avant d'obéir, il faut commencer à écouter. Il faut apprendre à écouter. Lorsque tu écoutes, tu vas comprendre. Et quand tu comprends, là tu pourras prendre une décision. Là tu as le choix d'agir ou de ne pas agir. Mais quand tu n'écoutes pas, quand tu ne comprends pas, il n'y a pas moyen, il n'y a pas une autre option qui s'ouvre à toi. Tu vas seulement rester sur ta position. Tu ne vas rien faire parce que tu n'as rien compris. Abraham a pris le temps d'écouter Dieu. Alors, il a compris. Sa foi, il a mis sa foi en marche et il quitta la maison de son père. Pourquoi Dieu voulait qu'il quitte la maison de son père? Parce que son père était un grand idolâtre. Il faisait même le commerce des fétiches de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Et Dieu voulait qu'il sorte. Dieu voulait qu'il quitte. Dieu voulait qu'il sorte de l'idolâtrie parce que Dieu voulait accomplir de grandes choses avec lui. Dieu voulait faire d'Abraham un homme fait. Dieu voulait faire d'Abraham un homme vivant, un vrai croyant, un conquérant, un vainqueur, un homme puissant. Alors Dieu voulait qu'il quitte. Aujourd'hui, Dieu attend de toi et moi que nous quittions aussi l'idolâtrie. Nous quittions les alliances ancestraux, les héritages ancestraux. Nous quittions la sorcellerie familiale. Vendredi dernier, on nous a parlé de la nouvelle naissance, de la vraie conversion. Alléluia. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes encore dans ces choses. Nous sommes encore dans l'idolâtrie. Nous sommes encore à adorer les esprits des morts. Oui, mon parent est mort, on va encore commander des cultes, on envoie encore l'argent en Afrique pour adorer des choses. Je dis, oh non, mais c'est pas moi qui y va. J'envoie l'argent. Tu envoies l'argent, tu participes, tu es dedans. Avec Dieu, c'est 2 pieds dedans. Un pied dedans, un pied dehors. Avec Dieu, c'est dehors. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de feu. Amen. Des conquérants. Des femmes et des hommes et des femmes puissants. Des vainqueurs. Il veut faire de nous des pierres pour élever son édifice. Mais pour que ça marche, il faudrait que nous sortions, nous quittions des choses, de ces choses, de l'idolâtrie, des coutumes, des traditions, de ces choses qui nous retiennent en arrière, qui nous séparent encore de Dieu. Abraham quitta. Il prit sa femme, il prit son neveu Lot, il prit ses biens, ses serviteurs et il quitta la maison de son père. Arrivé à un certain moment, Dieu décida de changer son nom. Il s'appelait Abraham, il ne s'appelait pas au départ Abraham. Et Dieu décida de changer Abraham à Abraham. Et sa femme qui s'appelait Sarai, Dieu changea son nom Sarai à Sarah. En Jésus-Christ, Dieu a changé notre nom. Notre nom a été changé en Jésus-Christ. Nous avons reçu le droit légal d'utiliser le nom de Jésus. Nous avons reçu la procuration d'utiliser le nom de Jésus. Voilà pourquoi au nom de Jésus, toi et moi, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Seulement si tu crois. Seulement si tu crois. Par ta foi, au nom de Jésus, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Et c'est ainsi que Dieu a changé notre nom. Jésus a pris notre nom et il nous a donné son nom. Alléluia. Amen. Dieu changea
le nom d'Abraham. Et en même temps, après 24 ans, Dieu l'avait appelé à 75 ans. Après 24 ans, Dieu lui fait une promesse à propos de sa femme. Dieu lui dit que sa femme, Sarah, qui était stérile, sera enceinte d'un fils. Et Abraham crut à cette promesse. Et autant fixé, Sarah tomba enceinte et donna naissance à un fils. Abraham avait 100 ans. Sarah avait 90 ans lorsque Isaac fut venu au monde. Alléluia. Amen. Isaac grandit. La Bible ne nous dit pas quel âge avait Isaac. Et comme nous venons de le lire, Dieu demande à Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, ton fils Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le sur la montagne que je te dirai. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Dieu met Abraham à l'épreuve. Laisse-moi te dire que dans ta marche avec le Seigneur, ta foi sera éprouvée. Que tu le veuilles ou pas, ta foi sera éprouvée. Dieu attend que tu te sépares d'une chose que tu aimes. Une chose qui te tient à cœur. Une chose qui a de la valeur à tes yeux. Dieu veut que tu lui sacrifies quelque chose. Que tu lui donnes une chose. Et ce sacrifice-là, c'est le sacrifice de notre corps. Aujourd'hui, je vais y revenir dessus. Et nous allons remarquer que Dieu a précisé un endroit pour que Abraham aille lever un autel. Bien-aimé, où est-ce que Dieu attend que tu lui lèves un autel? L'autel ne peut pas s'élever n'importe où. Tout à l'heure, nous avons vu notre sœur. Elle prie ici. Et elle demande à Dieu des choses ici. Elle voulait lever un autel. Elle a donné son témoignage. Elle est venue lever son autel là où elle prie. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que Dieu veut que tu lui lèves un autel? Où est-ce que Dieu veut que tu lui fasses? Tu lui offres des sacrifices. Où est-ce que Dieu veut que tu lui offres des holocaustes? C'est là où Dieu t'a mis. C'est là où Dieu t'instruit. C'est là où Dieu te nourrit. C'est là où Dieu, tu reçois une source. C'est là où la source jaillit pour toi. C'est là-bas que tu dois lever ton autel. L'autel ne peut pas se lever n'importe où. Tu ne peux pas te disperser comme un chrétien papillon. Et lever ton autel ici, là, elle pouvait envoyer ça en Afrique parce que c'est en Afrique que les choses se passent. Alléluia. Amen. Mais elle est venue lever l'autel là où Dieu l'a nourri, là où Dieu l'instruit, là où Dieu l'a conduit, là où Dieu la guide. C'est là-bas que nous devons lever l'autel. Aujourd'hui, le chrétien est tellement libre. La liberté a tellement débordé que nous croyons que nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous croyons que nous pouvons lever notre autel, nous pouvons nous éparpiller n'importe où comme nous voulons. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas les choses parce qu'il faut le faire. Il a donné un endroit bien précis. Il pouvait dire à Abraham, oui, va me sacrifier ton fils et puis c'est bon. Mais il lui a donné un endroit bien précis. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à écouter Dieu. À écouter ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Abraham marcha pendant 3 jours. Et le 3e jour, il vit l'endroit où Dieu voulait qu'il fasse. Il vit l'endroit de loin. L'endroit où Dieu voulait qu'il offre le sacrifice. Alors, il s'arrête avec ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs, attendez-moi là avec l'âne, je vais avec le jeune homme, nous irons adorer Dieu et nous reviendrons vers vous. Abraham a commencé à utiliser la sagesse à la maison, à ne rien dire à sa femme Sarah. Et là, il va encore utiliser la sagesse pour arrêter ses serviteurs. Parce que si ses serviteurs l'accompagnaient, il n'allait pas
accepté de le voir en train de ligoter son fils pour dire qu'il veut faire un sacrifice à Dieu, pour dire qu'il veut adorer Dieu. Là, il a encore utilisé la sagesse. Nous devons avoir la sagesse. Si nous n'avons pas la sagesse, la parole de Dieu déclare que celui qui n'a pas la sagesse la demande à Dieu. Nous devons avoir la sagesse. Il a encore usé de sa sagesse. Restez ici et nous allons adorer Dieu le petit et moi. Abraham allait offrir son fils à Dieu et il dit, nous allons adorer Dieu. L'offrande est une forme d'adoration. L'offrande est une forme d'adoration, une adoration du cœur. Ce que Dieu te met à cœur, tu l'offres à Dieu, tu le donnes à Dieu. Dieu lui-même nous a montré l'exemple lorsqu'il a offert son Fils unique à la croix pour nous sauver. Dieu s'est adoré lui-même lorsqu'il a offert son Fils Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ici, voici le Père et le Fils qui cheminaient ensemble. La Bible ne nous dit pas quel âge avait Isaac, mais Isaac voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui clochait. Alors, Isaac, il était quand même, on ne connaît pas quel âge il avait, mais Isaac était conscient que on ne va pas adorer Dieu les mains vides. On ne se présente pas quelque part et invoquer le nom du Seigneur, dire qu'on adore Dieu les mains vides. Isaac avait bien entendu lorsque Abraham disait à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous allons adorer Dieu. Isaac n'avait pas rêvé. Il avait bien entendu que nous allons adorer Dieu. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Nous allons adorer Dieu, nous avons le couteau, nous avons le feu, nous avons le bois, mais il n'y a pas l'agneau pour adorer Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. On ne va pas adorer Dieu les mains vides. Ça se prépare à la maison. Alléluia. Ça se prépare quand je viens adorer Dieu. Que ce soit le culte, que ce soit ce que je vais donner à Dieu, ça se prépare déjà à la maison. Alors, Isaac va poser la question à son père. Mais, Père, nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons le couteau, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau? Et là, Abraham va encore user de sa sagesse. Il ne pouvait pas dire à Isaac, oui, c'est toi l'agneau qui va être immolé. Alléluia. Il ne pouvait pas dire ça. Parce que s'il lui disait ça, peut-être il va prendre ses jambes à son cou. Alléluia. Donc là, il va encore user de sagesse. Il va dire, et Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Et en parlant ainsi, Abraham a prophétisé. Dieu se pourvoira. J'aimerais dire à quelqu'un que, quel que soit, à cause de ta foi, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit ce que tes deux yeux voient, bien aimé, tu dois prophétiser sur ta situation. Même devant la mort, tu dois prophétiser sur ta situation. Devant la mort, tu dois prophétiser la vie. Amen. Devant la maladie, tu dois prophétiser la guérison. Devant l'échec, tu dois prophétiser le succès. Devant la défaite, tu dois prophétiser la réussite. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les épreuves influencer ta foi. Ne laisse pas les épreuves influencer ton jugement envers Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, Isaac était intrigué par cette histoire d'adoration sans agneau. Son père lui dit, Dieu se pourvoira. Et tout à coup, arrivé à l'endroit, voici que son père leva un autel. Et c'est lui qui se retrouve comme l'agneau. J'ai déjà entendu cette parole, mais
je suis étonné que personne ne parle d'Isaac en ce moment-là. En ce moment où Isaac a été sacrifié. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui a parlé d'Isaac. J'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là. Nous voyons que Isaac était devenu l'agneau sur l'autel. Ligoté, son père était prêt à l'égorger. Et Isaac n'avait pas bronché. On peut constater que Isaac était d'abord un enfant bien élevé, un enfant bien éduqué. Isaac était intelligent, assez intelligent pour savoir que on ne va pas adorer le Seigneur les Mévites. Il dit, il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau, mais où est l'agneau? Donc, ce n'était pas, Isaac n'était pas un bébé. Il réfléchissait à l'âge, il avait l'âge de comprendre les choses. Et Isaac pouvait commencer à crier lorsqu'il était ligoté. Il pouvait se bagarrer avec son père. Il pouvait crier au secours. Il pouvait traiter son père de criminel. Mais papa, pourquoi moi? Mais pourquoi pas maman? Pourquoi pas papa? Papa, tu es méchant. Il faut gifler un enfant en France. L'enfant va t'appeler la police. Alléluia. Isaac pouvait crier au secours, pleurer au point que Abraham va avoir pitié de l'enfant et puis il va dire, j'abandonne. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Isaac n'a rien dit. Isaac était resté muet. Et là, Isaac n'a pas bronché. Et cela nous donne l'image de notre Seigneur Jésus. Amen. Où il était amené comme un agneau à l'abattoir, où il était brisé, où on le crucifiait. Il n'a pas bronché, il n'a pas dit mot. Alléluia. Amen. Isaac, on peut comprendre que Isaac avait déjà un cœur de sacrifice, un cœur d'adorateur, prêt à se livrer en sacrifice pour Dieu, prêt à accepter d'être l'agneau qui va être immolé. Chaque chrétien doit avoir un cœur de sacrifice. Chaque croyant doit avoir un cœur de sacrifice, un cœur d'adorateur. Parce que avant de t'offrir un sacrifice, si tu n'as pas le cœur de sacrifice, tu ne pourras pas le faire. Parce que tout vient du cœur. Il faut que la chose soit dans ton cœur. Si ça n'y est pas dans ton cœur, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Amen. Donc, nous devons avoir ce cœur de sacrifice avant de nous offrir un sacrifice à Dieu. Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un but raisonnable. Nous devons avoir un cœur de sacrifice afin de nous offrir, d'offrir notre corps en sacrifice à Dieu. Le sacrifice de notre corps aujourd'hui n'est pas que nous allons être ligotés sur un autel et attendre qu'un couteau vienne tomber sur nous et qu'un feu nous consume en bas. Non. Notre sacrifice aujourd'hui, c'est notre intimité avec Dieu chaque jour. C'est notre communion avec Dieu chaque jour. C'est notre relation avec Dieu chaque jour. Ce que nous faisons pour lui, pour Dieu, ce que nous faisons avec Dieu, c'est notre patience, c'est notre dévouement, c'est notre loyauté, notre intégrité, notre temps. Et le corps subit aussi. C'est le corps qui y va. Depuis jeudi, le pasteur est parti. C'est aujourd'hui qu'elle rentre. C'est le corps qui va. C'est le corps qui souffre. Le corps va travailler et il l'envoie dans la maison de Dieu. C'est ça de notre corps. Isaac avait un cœur de sacrifice, un cœur d'adorateur. Abraham avait un cœur de foi, un cœur d'obéissance, un cœur de sagesse. La Bible dit que Abraham était prêt à aller jusqu'au bout. Il était prêt à sacrifier son fils lorsqu'un ange l'interpella dans les cieux et lui dit,
n'avance pas le couteau sur ton fils. Et l'ange ajouta, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu as confiance en Dieu. Je sais maintenant que tu aimes Dieu. Bien-aimé, Dieu voulait voir jusqu'où Abraham veut aller avec lui. Dieu voulait voir le degré, le niveau de sa foi. Souvent tu traverses des situations difficiles où Dieu veut tout simplement voir jusqu'où tu peux aller avec lui. C'est pourquoi ne laissons pas les épreuves dégrader ou influencer notre foi ou notre décision. Abraham avait touché le cœur de Dieu, le trône de Dieu, avec son obéissance et sa foi. Et pas n'importe quelle foi, une foi avec l'œuvre, une foi agissante, une foi vivante. Bien-aimé, la Bible dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Notre foi doit être une foi agissante. Notre foi doit être une foi vivante. Notre foi doit être une foi agissante. Et cette foi-là, quand notre foi est agissante, quand notre foi adore le Seigneur, alors Dieu est content. Et lorsque Dieu est content, il fait descendre ses anges. Lorsque Dieu est content, oui, il vient siéger lui-même. Lorsque Dieu est content, il agit. Lorsque Dieu est content, il manifeste sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Abraham avait prophétisé lui-même auparavant en disant, Dieu se pourvoira. Et Dieu s'est pourvu. Dieu s'est pourvu. Ce ne sont pas des histoires. Face aux situations difficiles, tu dois apprendre à exercer ta foi. Abraham a exercé sa foi en prophétisant et sa foi a mené à l'existence ce qui n'existait pas. La Bible nous dit que Abraham leva les yeux après que l'ange lui parla. Il leva les yeux et il vit un bélier dans les buissons, pris par les cornes. Et il alla chercher le bélier et il offrit en sacrifice, en holocauste à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu était tellement content de sa foi. Dieu était tellement content de son obéissance que Dieu va jurer par lui-même. Et nous pouvons voir cela. Je vais le lire. Nous pouvons voir cela dans le verset que je viens de lire, le verset 15, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Oh béni, l'obéissance et la foi. Oh, l'obéissance peut amener Dieu à jurer par lui-même. L'obéissance peut amener Dieu à bouger de son trône. L'obéissance peut amener Dieu à changer les temps et les circonstances. Oui, bien aimé, la parole de Dieu déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen, amen. Par l'obéissance d'Abraham, oui, Abraham est appelé ami de Dieu. À cause de sa foi, il est appelé le père de la foi. Nous pouvons dire que l'autel le plus élevé qu'Abraham a élevé pour Dieu, c'est d'avoir accepté d'offrir son fils unique en sacrifice. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration est un style de vie. Nous devons la pratiquer. L'écoute, l'obéissance, la foi, l'offrande sont des formes d'adoration.
Et c'est ça, le style de vie qui déclenche les bénédictions. Alléluia. Le style de vie qui fait bouger Dieu de son trône. Nous allons voir David, comment David aussi a pratiqué l'adoration comme un style de vie. David n'était pas un saint. David n'était pas un homme sans péché. Mais la Bible dit de David qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David n'a pas attendu à devenir roi avant de commencer à adorer le Seigneur. Amen. David n'a pas attendu qu'on vienne le roi comme roi avant de commencer à adorer le Seigneur. David avait commencé depuis son jeune âge dans le champ avec son troupeau. David avait commencé à faire de l'adoration un style de vie. Amen. Il avait commencé tout petit. Il avait commencé à cultiver l'intimité avec Dieu. Tout petit. À cultiver sa relation avec Dieu. Tout petit. D'où l'audace. Son audace. Pour affronter les lions et les ours qui venaient s'en prendre à son troupeau. Alléluia. Amen. D'où sa victoire sur Goliath. Ces jeunes années dans l'adoration, en privé, en secret, ont impacté toute sa vie. Alléluia. Amen. Et ces jeunes années d'adoration ont fait que Dieu l'a repéré parmi ses frères. Dieu l'a repéré parmi ses frères. Et Dieu a envoyé son serviteur aller le moindre comme roi. Il a été mis à part au milieu de ses frères. Son adoration a appelé le cœur de Dieu. Et Dieu l'a repéré. Alléluia. Même lorsque, je ne vais pas le lire, dans 2 Samuel 24, quand nous lisons, ça parle de dénombrement du peuple d'Israël. David avait péché contre Dieu lorsque il s'est laissé influencer par le peuple de Dieu qui lui avait dit de faire le dénombrement du peuple de Dieu, c'est-à-dire de compter les enfants d'Israël. Alors, en acceptant cela, David avait péché contre Dieu. Et il avait ordonné au chef de l'armée d'aller faire ce dénombrement. Et ce dénombrement avait duré 9 mois. Voyez-vous comment le peuple d'Israël était nombreux. 9 mois et quelques jours pour les compter. Et lorsque le chef de l'armée revient vers David pour lui faire le compte rendu, il reçoit un coup, un trou dans son cœur. Alors, il comprit là qu'il avait péché contre Dieu. David tout de suite s'est repenti et demanda pardon à Dieu. Mais Dieu dit, je te pardonne, mais les conséquences sont là. Dieu, le lendemain, Dieu envoie son serviteur, Gad, c'est un prophète, Gad allait voir David pour lui dire qu'il a péché. Donc, il va lui envoyer 3 fléaux. À lui de choisir le chicotte avec lequel il va être frappé. Donc, Dieu lui envoie 3 fléaux. Cette année de famine dans le pays, 3 mois de fuite devant ses ennemis, et ses ennemis vont le poursuivre, et 3 jours de baisse dans tout le pays. David ne pouvait pas prendre cette décision à la légère parce que l'histoire ne concernait pas lui seul. L'histoire ne concernait pas lui et sa maison. C'est tout le peuple d'Israël. Donc, il ne pouvait pas prendre une décision à la hâte. Alors, David va réfléchir. Cette année de famine, c'est beaucoup trop. 3 mois devant mes ennemis. L'homme même, quand il n'est pas ton ennemi, son cœur est déjà mauvais. Imagine que Dieu lui donne l'occasion de faire du mal. Ah non. 3 mois de fuite devant mes ennemis, ce n'est pas possible. Alors, David va dire au prophète Gad, il dit, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Je ne tomberai pas dans la main, je ne tomberai pas dans la main de mes ennemis, je ne tomberai pas dans la main
choisi 3 jours de peste. David a préféré faire confiance à Dieu que de faire confiance aux hommes. Il préfère faire confiance à Dieu que de faire confiance à ses ennemis. Mais d'où lui vient cette confiance? Ce n'est pas Dieu qui l'a frappé. Ce n'est pas Dieu qui a dit, qui envoie la peste. Mais d'où lui vient cette confiance? Alléluia. Amen. C'était ces années d'adoration dans la présence de Dieu. C'était ces années d'adoration en privé. C'était ces années d'adoration en secret. Ces années où il avait appris le vrai cœur de Dieu. Ces années où il avait appris la vraie nature de Dieu. David connaissait ce Dieu. David savait que ce Dieu était un Dieu bon. David savait que ce Dieu était un Dieu miséricordieux. David savait que ce Dieu était un Dieu compatissant. Alors il dit, tombons dans la main de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Bien-aimés, nous devons apprendre à adorer Dieu en secret, en privé, en public. Pendant que je suis encore jeune homme, jeune fille, pendant que la possibilité t'est donnée, pendant que tu es encore en vie, oh bien-aimé, adore le Seigneur. Adore-le en secret, adore-le en privé. N'attends pas dimanche pour venir adorer Dieu. Toute la semaine déjà, tu as déjà adoré Dieu. Dans ton travail, dans le train, où que tu sois, bien-aimé, tu dois adorer Dieu. Tout en toi doit adorer Dieu. Amen. N'attends pas à ce qu'on te chauffe à l'église le dimanche avant d'adorer Dieu. N'attends pas à ce qu'on te dit, lève-toi pour adorer Dieu, mon frère. David avait appris depuis son jeune âge à adorer Dieu, à faire de l'adoration un style de vie. Et voilà pourquoi, malgré que c'est ce Dieu-là qui l'avait frappé, mais il dit, je préfère faire confiance à nos dieux que de faire confiance aux hommes. Effectivement, l'Éternel envoya la peste sur Israël. Et la Bible dit que 70 000 hommes furent, 70 000 hommes moururent. Et David ne pouvait pas supporter cela. Alors, comme il a fait confiance en ce Dieu, il va crier à Dieu. Il va crier à Dieu et dire, voici, Père, j'ai péché. C'est moi qui ai péché contre toi. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, continue de le faire. Lève ta main sur moi. Lève ta main sur la maison de mon Père. Mais laisse le peuple de Dieu. Laisse mes brebis. Alors, ce Dieu, David ne s'est pas trompé. Il ne s'était pas trompé lorsqu'il a fait confiance en Dieu. Alors, Dieu envoya son serviteur, Gad, aller voir David pour lui dire d'aller lever un autel, d'aller lui lever un autel dans les airs chez, comment il s'appelle déjà, d'aller lui lever un autel, à l'Éternel dans le domaine d'Aravna le Jébusien. Alors, David obéit à cette parole et partit vers Aravna le Jébusien. Et lorsque Aravna, lui, il était étonné de voir que c'est le roi David même qui s'est déplacé dans mon domaine aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est précipité pour aller voir David pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Et David lui dit que je suis venu t'acheter de l'air pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna, il voulait bien faire. Et il dit à David, tout ce dont tu as besoin pour faire, pour lever ton autel, pour faire ton sacrifice, moi je vais te le donner. Alors, bien-aimé, David va refuser. David dit, non. Tu ne vas pas me donner ce que je vais offrir à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce que je vais offrir à Dieu,
je vais te l'acheter à prix d'argent. Je vais te l'acheter à prix d'argent parce que je ne peux pas offrir quelque chose à Dieu qui ne me coûte rien. Alléluia. Amen. Je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. David avait compris que son offrande doit venir de lui-même. Son offrande doit sortir de lui. Sinon, ce n'est pas une offrande. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Et David avait raison. On ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas. On donne que ce qu'on a. On offre que ce qu'on a. Donc David ne peut pas offrir ce qu'il n'a pas. Alors, il dit, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Alors, bien aimé, David acheta. La Bible dit que David acheta à 50 cycles d'argent tout ce dont il avait besoin, l'air, l'holocauste, le bois, tout ce qu'il faut pour lever un autel à Dieu. Il bâtit un autel, il offrit l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Et la Bible nous dit que Dieu était tellement content de ce sacrifice, de cette obéissance et de ce sacrifice où David a dit que non, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Dieu était tellement content qu'il ait voulu à tout prix que ce qu'il voulait donner à Dieu soit de lui. Dieu était tellement content. La Bible dit que Dieu fut apaisé. Dieu fut apaisé sur le pays. Bien-aimé, l'adoration avec un cœur sincère, avec un cœur pur, l'adoration du cœur peut réveiller la compassion de Dieu. L'adoration du cœur peut réveiller la miséricorde de Dieu. L'adoration avec le cœur peut réveiller la bonté de Dieu. Elle peut déclencher la main de Dieu sur ta vie. La main de Dieu sur ta maison, la main de Dieu sur tes finances, la main de Dieu sur ton pays, la main de Dieu sur la nation. Dieu a dit que je cherche un homme pour lever un mur afin que je ne détruise pas le pays. Dieu a trouvé un homme, un vrai adorateur, qui a levé sa voix, qui a levé un autel, et Dieu fut apaisé. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire de l'adoration un style de vie. Nous avons toutes les raisons possibles pour adorer Dieu. Nous avons toutes les raisons possibles pour adorer ce Dieu-là. Il est celui qui nous a sauvés, celui qui nous a sortis de la mort pour nous ramener à la vie. Il est celui qui a pris nos vêtements de pauvres et nous a revêtis de manteaux de salut, de manteaux de délivrance, de manteaux de guérison. Il a fait de nous un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés, les qualités de celui qui nous a sauvés. Aller évangéliser est aussi une forme d'adoration. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on parle d'évangélisation, hier j'étais à l'évangélisation avec la diaconesse Abby. Mais ce n'est pas une histoire de deux personnes. Ça concerne tous les croyants. Ça concerne celui-là seulement qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça concerne tout le monde. Et ça aussi, c'est notre façon d'adorer le Seigneur. Lorsque nous allons parler aux âmes, lorsque nous allons témoigner, dire aux âmes que Jésus t'aime, viens au Seigneur, donne ta vie à Jésus. Nous devons le faire, bien-aimés. Nous devons le faire. Et c'est ainsi que nous ferons de l'adoration un style de vie. C'est tous les jours, c'est à tout moment. Que ça soit qu'on est dans les problèmes ou pas, qu'on est dans la
nous devons faire de l'adoration un style de vie. Notre cœur doit être, notre vie doit être une vie d'adoration, une vie d'écoute. Apprenons à écouter Dieu. Parce que Dieu nous a fait tout un tas de promesses. Mais la promesse ne va pas nous tomber dessus comme la pluie arrose. Non, non, non. La promesse, nous allons rentrer dans la promesse lorsque nous allons écouter les instructions de Dieu et que Dieu, nous allons marcher selon ses instructions. Et voilà comment nous allons rentrer dans dans la promesse que Dieu nous a faite. C'est comme un GPS qui t'amène quelque part. Tu as mis dans le GPS cette résidence elle est là. Si tu n'écoutes pas le GPS, tu vas te retrouver à Mandaturi. Alléluia. Amen. Si tu n'écoutes pas l'instruction que le GPS te donne, sois-en sûr que tu n'iras pas à destination. Tu vas te perdre. Donc, la parole, l'écoute, la parole de Dieu est là pour nous guider. Mais nous devons écouter pour pouvoir comprendre. Et si nous comprenons, nous allons prendre la décision d'obéir. Que nous comprenons, notre foi va se réveiller et nous allons prendre la décision d'obéir. Donc notre vie doit être une vie d'adoration, une vie d'écoute, une vie de foi, une vie d'obéissance, de crainte, d'humilité, de patience, de sagesse. Ainsi, avec tout ça, une vie de sanctification, avec tout ça, bien aimé, nous faisons de notre vie une vie d'adoration et nous deviendrons les vrais adorateurs que le Père cherche à honorer, à élever, à combler, à bénir, à équiper. Que le Seigneur nous bénisse.